Voilà, les incompréhensions, tout ça. Ça commençait un peu à m'intriguer dans ma tête. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. C'est lui le bon Dieu, c'est lui le créateur de toutes choses. Excusez-moi, je fais un truc. C'est lui le bon Dieu, c'est lui le créateur de toutes choses. C'est pas grave, je vais continuer dans mes recherches, chercher à comprendre Dieu, chercher à... Voilà, il est Dieu, il ne peut pas nous cacher des choses quand même, il doit nous révéler, il doit donner son identité, il doit nous montrer des choses comme il faut, en fait. Toujours dans mes recherches. Alors, c'était un jour où j'ai pris la décision, je crois, hein. J'avais pris la décision, j'ai dit, bah, je veux quand même lire tous les Corans pour comprendre les choses qui sont écrites dans le Coran. Je veux essayer de lire le Coran pour comprendre beaucoup des choses que les gens ignorent ou soit moi-même j'ignore, que j'arrive pas à comprendre. J'ai commencé à lire, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu. Après, il y a un autre truc qui m'avait quand même un peu fait mal. Je me suis posé la question, pourquoi en fait, prions une seule langue, prier en se figeant en fait, on se fige dans une direction pour que Dieu accepte nos prières. Vraiment beaucoup de questions, beaucoup de choses. Il est Dieu, je peux prier Dieu, mon Dieu dans des toilettes. Je peux prier mon Dieu partout où je vais. Je peux prier Dieu même dans mon bus. Je peux prier Dieu, je peux invoquer mon Dieu partout, partout, dans ma langue, dans toutes les choses que je fais. Je peux mettre Dieu au centre de ma vie. Mais pourquoi pour mettre ce Dieu-là au centre de ma vie, je dois lui demander des choses dans une langue qu'il a révélée? Imagine, la Bible a été révélée en grec ou je ne sais pas, en hébreu, je ne sais pas, excusez-moi les interlocuteurs, mais franchement, aujourd'hui, chacun prie à sa langue. La langue, la personne veut bien prier. Il y a aucun souci. Il y a tous les livres, ceux qui sont des Bouddhas et tout, on ne les exige pas de prier dans la langue des Bouddhas. Mais pourquoi seulement le Coran, on nous exige de prier en arabe? Et c'est là où ça commençait à faire la concophonie dans ma tête. Ça commençait à m'embrouiller, en fait. J'ai dit non, je dois poser la question. Et, en étant en train de manger avec ma femme, je lui ai posé la question, pourquoi on prie en arabe? Je crois, on était un peu en groupe pour les gens, ils ont donné leur avis, ils ont dit, mais non, voilà, ça a été révélé dans cette langue-là. Bon, plus ou moins la réponse partait, bon, mais pas vraiment du tout. Quand je partais maintenant prier voilà, comme on le dit, il faut aller à la mosquée, nous les hommes. On partait à la mosquée, on voit les gens, tu vois, ceux qui sont dans la langue, en fait, ils se sentent à l'aise de faire des invocations. Tous les gestes que l'on peut faire dans la prière, il les fait. Voilà, il le fait tranquillement. En fait, tu vois, le gars, il le fait tranquillement. Ou soit ils le font sans souci. Et nous, qui sont des nouveaux convertis, voilà, nous qui ont témoigné d'attester qu'il y a un Dieu, voilà, et Mohamed qui est Mahomet, et qui est qui est, comme on appelle ça, le messager de Dieu, et tout, d'un côté, voilà. Et le Coran nous dit, soi-disant, ceux qui viennent avec d'autres, tout là, qui essaient de prier dans ces langues-là, vous avez, soi-disant, des barakas, donc ça veut dire des bénédictions parce que vous fournissez des efforts de prier dans cette langue-là. Moi, je ne trouvais pas cette histoire claire dans ma tête. Après, c'est ma croyance en moi. Chacun de nous, cette vidéo n'est pas faite pour indexer quelqu'un ou pour dire que je ne suis pas débatteur, je ne suis pas quelqu'un qui... Non, j'essaie d'éclairer les choses pour certaines personnes qui arrivent, enfin, qui sont déjà arrivés au stade où j'étais, qui sont là en train de chercher Dieu dans leur vie et de vouloir connaître Dieu. Dieu ne peut pas cacher son identité, c'est impossible. Dieu ne peut pas cacher son identité. Il est Dieu, il restera Dieu. Si quelqu'un dit que Dieu cache son identité, c'est faux. Si quelqu'un dit qu'on ne peut pas voir Dieu, non, c'est faux. Dieu dit au commencement, il a créé l'homme par son image. C'est ce que d'autres écritures disent. Mais quand, au fait, j'ai lu le Coran, il y a un truc qui m'a fait mal à ce sujet. On dit que Dieu nous a créés par des gouttes de sperme. Comment Dieu peut avoir des spermes? Enfin, c'est quand même triste de comprendre cette idéologie. Excusez-moi, peut-être que vous avez mal compris, mais par des gouttes de sperme, c'est déjà... on- ça parle, là. Dieu ne peut pas avoir des gouttes de sperme. Ça parle. À moins qu'il prenne il prend la forme humaine, oui. Mais au commencement, non, non, non. Il a créé, on est terre, on retourne à poussière comme on est poussière. Ça veut dire qu'il nous a créés par quelque chose, pas des superbes, non. C'est nous les hommes. C'est nous les humains, en fait, qui ont des superbes. Excusez-moi pour le terme, mais
à ce niveau-là, ça commençait beaucoup à parler dans ma tête. Beaucoup à parler dans ma tête. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais continuer à faire mes recherches. J'ai fait des recherches, j'ai essayé de comprendre. Ils disent que Jésus-Christ, en fait, toujours dans mes recherches, ils disent que Jésus-Christ, c'est le prophète de Dieu. Donc, ça veut dire qu'Allah et Jésus-Christ est son prophète pour lui. Pour lui, c'est ça. Enfin, pour eux, au fait, je dis pour, pour moi, quand j'étais dans cette religion-là, c'était comme ça, que Jésus-Christ est prophète. Mais il y a une sourate qui dit que Allah ne partage jamais sa gloire. C'est-à-dire que Allah, il est le Dieu, le créateur, il ne peut jamais partager sa gloire. On est d'accord? Supposons que Allah, il est le Dieu, qu'il ne peut pas partager sa gloire. Pourquoi le même Coran nous dit que Issa, fils de Marie, il est la seule personne a dû façonner, donner vie à quelque chose. Attends, la vie, qui a la vie éternelle? C'est Dieu lui seul. Supposons que c'est ce Dieu-là, Allah, qui a la vie éternelle. Pourquoi Issa, fils de Marie, paye bénédiction sur lui, selon le Coran? Mais nous, on sait qu'on ne peut pas dire paye bénédiction sur lui. Voilà, les gens, les chrétiens, ils ne peuvent pas dire ça. C'est quoi d'abord le chrétien? Le chrétien, c'est celui, en fait, pour moi, ce que j'ai compris, c'est celui qui accepte Jésus-Christ comme sauveur unique, en fait. C'est le Dieu. Tu acceptes qu'il est Dieu, c'est lui qui a pardonné tout péché, c'est lui qui a le pouvoir de pardonner, qui a le pouvoir de sauver, qui a le pouvoir de chasser des démons, qui a le pouvoir de faire toutes choses. Quand tu l'acceptes et que tu confesses, c'est lui, à l'instant T, tu es membre du Christ, comme il est dit. Je ne suis pas encore là, j'explique. Si Allah ne peut pas partager sa gloire, j'étais dans ces idées-là. Allah ne peut pas partager sa gloire, ok? On est bien d'accord, il n'y a aucun souci. Mais pourquoi Jésus-Christ prend l'argile, il dessine les oiseaux, enfin, il désigne l'oiseau, excusez-moi. Il prend, il souffle, et l'oiseau prend vie. Imaginez ça, l'oiseau prend vie, l'oiseau vit au fait. Quelqu'un qui meurt, il réveille les morts. J'avais trouvé, je commençais à voir ça un peu bizarre. J'ai dit à ma femme, bon, ce qu'on va faire, moi je vais rester dans mes recherches, parce que je vous rappelle que je suis marié avec une musulmane, donc c'est normal. Je lui ai dit, je vais rester dans mes recherches, toi continuer à prier Dieu, dans la croyance, là où nous y sommes, rencontrer, et moi, voilà, je vais chercher Dieu, parce que j'ai l'impression que je ne la connais pas, enfin je ne le connais pas, excusez-moi, je ne connais pas ce Dieu-là, si c'est une déesse, je ne la connais pas, si c'est un Dieu, et je ne le connais pas, je veux connaître Dieu, moi. J'étais dans mes doutes toujours. Je commençais à chercher, chercher, chercher. Et je suis tombé dans un verset biblique qui disait, non, non dans la sourate. C'était une sourate, je crois, c'était la sourate. Excusez-moi, peut-être que je vais essayer de lire ça ou je ne sais pas, de vous montrer ça, mais je suis tombé dans cette sourate-là. Et la sourate me disait quoi? Hein? La sourate commençait à me montrer la sourate me parlait maintenant. Je me suis dit, bah, si Dieu ne peut pas partager sa gloire, voilà, comme on vient de le voir, je vais lire quand même la sourate. Qu'est-ce que la sourate en question disait? Je suis tombé dans une sourate, je crois que c'était la sourate 3, le verset 55 à 59. Il parle que non, tous ceux qui suivent Jésus seront au-dessus et tous ceux qui ne suivent pas Jésus seront en dessous. Et moi, à cet instant-là, je me suis dit, est-ce que moi, je suis Jésus? Est-ce que je suis membre de Jésus? Pour qu'au jour du jugement, je sois à côté de Jésus. Est-ce que je ne suis pas membre de Jésus? J'ai commencé à faire des recherches à partir de ce verset-là pour comprendre qui était réellement Jésus, pour que ceux qui les suivent soient, au fait, au-dessus de ceux qui ne l'ont pas suivi, ceux qui n'ont pas accepté, au fait, l'attestation de foi que Jésus faisait. Parce que Jésus dit, le péché, c'est que si tu veux que tes péchés ne soient pas pardonnés, c'est que tu refuses Jésus dans ta vie. Je crois que c'était dans Jean quelque chose, 19, ou je sais pas, excusez-moi, mais il est écrit, le blasphème, c'est que on ne croit pas en Jésus-Christ. Bon, bref, on n'est pas là. J'ai lu la sourate là, ça commençait un peu à faire mal à ma tête, comprendre des choses. Je me suis dit, bon. Il y a aussi une sourate 4, enfin la sourate 4, qui parle encore toujours de ce même Jésus-là. La sourate 4, le verset, sourate
le verset 171. Ouais, si vous voulez bien, on va lire ça. La sourate 4, le verset 171 nous dit quoi? La sourate 4, le verset 171. Sourate 4, verset 171. Verset 171. Hmm? Sourate 4, 171. Ça parle de Jésus ici. Oh, du livre des chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion. Ne dites de Dieu que la vérité. Jésus, le Messie. Déjà, là, on reconnaît que non, Jésus, dans le Coran, il est considéré comme le Messie. Et le Messie, c'est qui? C'est le sauveur de l'humanité. Ça veut dire que toute personne qui veut être sauvée doit croire en lui. Le, le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager de Dieu. Sa parole qu'il envoya à Marie est le souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Dieu et à ses messagers. Et ne dites pas trois. Cessez, ce serait meilleur pour vous. Dieu n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. Ok, on est d'accord. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Dieu suffit comme protecteur. On a lu, on a compris que non, Dieu ne peut pas avoir un enfant. On est d'accord. J'ai jamais contredit ce verset-là. Et qu'ils ont dit, Jésus était le messager. Oui, mais en aucun messager, là où, au fait, là où ça commence à me prendre la tête, c'est là. Mais en aucun messager de Dieu a dit, nul ne vient au Père que par moi. Aucun messager a dit que si tu vois le Père, tu m'as vu, et que je vis dans le Père, et que le Père vit en moi. Aucun, zéro messager. Jésus-Christ l'a dit dans sa propre bouche, qu'il envoie les prophètes, qu'il envoie les messagers. Ah, là, ça commence encore beaucoup plus à m'intriguer, beaucoup plus à dire, est-ce que c'est le même Jésus que le Coran nous présente? Est-ce que c'est le même Jésus que la Bible nous présente? J'ai cherché maintenant à comprendre entre le Coran et la Bible qui a existé avant. C'est là où je suis arrivé. Écoutez, frères et sœurs, je suis rentré dans mes recherches. J'avais compris que la Bible, c'est-à-dire la Torah, l'Évangile, les puissants, ils ont existé avant bien que le Coran soit existé. Ça veut dire 2 siècles, 200 ans ou 400 ans, si je ne me trompe pas, après le Coran. Ça veut dire que ces choses-là ont été là avant. C'est pas qu'après le Coran est venu, ils vont dire que ces choses-là sont fausses. Moi, je suis dans un métier où j'essaie de comprendre et réfléchir, faire la logique. Je sais que dans les choses de Dieu, on ne peut pas faire la logique. La logique des humains, dans ma langue, on dit, ce qui est pour les humains reste pour les humains, ce qui est pour Dieu reste pour Dieu. Mais quand Dieu veut que nous, les humains, on l'adore, parce qu'on dit toute chose qui respire loue éternel. Je suis qu'un humain. Je peux que louer mon Dieu. Je peux que chercher à comprendre qui est Dieu réellement. C'est ça que j'ai fait. J'ai compris. Bon, si toutes les choses qui respirent louent éternel, Dieu ne peut pas nous cacher ça. Même les sourds louent éternel. Même les poissons, même ceux qui sont en dessous, même les morts, là où ils sont, ils louent éternel Dieu. Le Coran nous dit, il y a des millions d'anges tous les jours qui se prosternent devant le Dieu créateur de toutes choses. Que son nom soit loué et béni encore une fois de plus, là où il est. Parce que, imaginez-nous, vous vous rendez compte? Non, non, imaginez. On est qui pour Dieu? On est qui, au fait, pour contester les Écritures saintes? On est qui? Bon, bref, on n'est pas là, c'est mon témoignage que je suis en train de donner. Donc, à partir de cela, en fait, j'ai commencé à vraiment m'en douter sur le chemin où j'étais, sur le chemin où j'ai déjà attesté la ilaha illallah, Mohamed Rasulullah. J'ai commencé, au fait, à, comment je peux dire ça, à avoir des doutes en moi. J'ai laissé ma femme faire ses prières le matin, très tôt, elle se réveille, elle fait sa prière. Moi, je ne faisais plus la prière avec elle. Plus jamais. Parce que je me disais, je ne suis pas dans le bon chemin en soi. Je ne le suis pas.
et je veux que mon âme soit sauvée. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a une sourate, excusez-moi encore une fois de plus, vraiment désolé, il y a encore une sourate qui dit, si vous en doutez de ce qui a été révélé ou dit dans le Coran, allez-y consulter les livres qui ont existé avant. Quels sont les livres qui ont existé avant? C'est l'Évangile, la Torah et les puissants. Du coup, j'étais obligé d'aller consulter la Torah, qui est notamment, voilà, l'Ancien Testament. J'avais lu dans Exode, je crois dans Genèse ou Exode, où Jacob a parlé avec Dieu. Parce que le Coran nous enseigne que Dieu ne peut pas se faire homme. C'est impossible. Mais comment Dieu ne peut pas se faire homme? Moi, c'est là où je me suis posé la question. Comment Dieu ne peut pas se faire homme pour que nous, êtres humains, on puisse le voir ou entendre? Bien sûr qu'il a envoyé des prophètes, il a fait tout. Mais on doit avoir un nom au-dessus en qui nous devons croire pour être sauvés. C'est ça, en fait. Je suis arrivé à ce point-là. Étant quelqu'un qui réfléchit. Je ne suis pas intelligent comme tout le monde, mais j'ai mon bac plus 5 et c'est mon bac plus 5-là qui me permet de poser toutes les questions qui me traversent dans la tête. J'ai fait mes études, c'est pas pour rien. J'ai étudié ici en France, c'est pas pour rien. Ça veut dire que je dois poser toutes les questions. C'était ça mon témoignage. C'est ça, en fait, mon parcours dans la religion musulmane. J'ai lu le livre de Genèse 32, le verset 24 à 30, où Jacob a parlé avec Dieu. N'oubliez pas, le Coran nous dit que Jacob, Israël, le nom d'Israël, que c'est Dieu qui l'a donné. Il a changé parce que Jacob, voilà, le Coran ne cherche pas à rentrer en profondeur de ça, mais si on veut réellement accepter que Israël, aujourd'hui, c'était le nom que Dieu a changé à l'époque où Dieu a rencontré Jacob, ça veut dire que Dieu, et Jacob, dans ses écritures-là, il a dit, il a vu Dieu face à face. Et son âme a été sauvée. Et Dieu l'a dit de changer son nom. Il appela, je crois, le nom, l'ancien nom de l'Israël, Apollas. Ça veut dire qu'il a béni quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, ce lieu a été appelé comme un lieu saint. Aujourd'hui, ça s'appelle Israël. Voilà, le choix de Dieu. On est d'accord jusqu'à ce point-là, que c'est bien beau. J'ai continué dans mes recherches. J'ai dit, bon, si réellement, si réellement, c'est comme ça que les choses, comme il est écrit dans mon livre, dans le Coran, malgré des pratiques que je vois qui ne sont pas, voilà, bonnes, que je trouve que les doctrines, pour Dieu, c'est pas ça, de prier en une seule langue, de s'accroupir, de taper le front, avoir des trucs sur le front, c'est comme si c'était la marque de la bête. Je me posais beaucoup de questions sur ces trucs-là. Ok, c'est bon, on fait ça pour Dieu. Ok, on est d'accord. On est d'accord. Mais moi, pour moi, la façon de voir Dieu, je me sentais indigne. Voilà, à un certain moment, Dieu commençait à me parler. Il y avait une voix qui me parlait. Je ne sais pas si c'est une voix satanique, mais pour moi, c'est ça. Ça me commençait à me parler. Mais non, ce que tu fais, c'est pas ça, en fait. J'ai beau prier dans ma religion, j'ai fait ma conduite, les années sont écoulées, bien sûr. J'ai commencé à prier, voilà, à faire des choses. Et je suis encore tombé, j'étais tombé encore, je crois, pendant les 2 semaines 3 semaines et demie que je vous ai parlé, donc que je vous ai parlé, excusez-moi, où j'ai lu tout le Coran, j'étais tombé dans un verset où le créateur des choses, en fait, ok, d'accord, Allah, il est Dieu. Comment un créateur, lui qui est le créateur, il va insulter les gens qui ne parlent pas? Il déteste les gens qui ne parlent pas, qui n'entendent pas. Sachant que quand je consulte les livres qui ont révélé, Jésus donne la voix. Ça veut dire qu'il il fait parler les sourds, en fait, les muets entendent. Mais dans ma religion, je vois que Dieu, lui qui est censé être lui-même parfait, comme les imams disent que non, le prophète Mohammed est la meilleure des créatures. Ok, c'est pas grave, on l'accepte. Mais comment nous, dans notre livre, nous, on peut détester les gens, on peut dire que les gens là sont des créatures que Dieu n'aime pas.
Je vais donner le verset qui le dit. Sourate 8, le verset 22. Allah, pour lui, les mieux ne sont pas les créatures aimées de Dieu. On va lire Sourate 8, le verset 22. Sourate 8, 22. Il dit, pour Allah, les pures créatures marchant sur la surface de la terre sont des sourds qui n'écoutent pas de bonne foi la vérité. Et les mieux qui n'en disent pas. Ceux-là ne comprennent rien des commandements et des interdits prescrits par Dieu. Ok, peut-être que je comprends mal le verset, mais moi je sais que les niais sont des gens qui n'entendent pas. Les sourds sont des gens qui ne parlent pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si j'entends et que je ne parle pas, pour mon Dieu, c'est ça en fait. C'est ça, en fait, je suis arrivé à ces versets-là pour comprendre des choses. Je me suis dit que j'étais pas dans le bon chemin. J'étais pas dans le bon chemin. Bon, on n'est pas d'abord là-bas. On va continuer le témoignage. Le témoignage, du coup, voilà, j'ai commencé à prier, chercher Dieu, prier tous les jours, chercher mon Dieu. Et je suis encore tombé dans, dans vu que j'avais la conviction, en fait, de comprendre les choses, je suis tombé dans une sourate encore qui disait que non, l'enfer, tous les musulmans, en fait, nous les musulmans, tous les musulmans, en fait, dès qu'on meurt, on passe pour aller au paradis, on doit passer forcément par l'enfer. C'est-à-dire, l'enfer, en fait, c'est devenu comme, comme un chemin. Sachant que Jésus-Christ, pour les chrétiens, pour eux, ils ont un chemin qui ne les oblige pas à passer par l'enfer. Si mon prophète, qui est le prophète Mohammed, salam, paix et bénédiction sur lui quand j'étais dans la religion, s'il a cru en Jésus-Christ, qu'il est le Messie, et que ce Messie-là nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, nul ne part au Père, nul ne vient au Père d'abord, s'il ne passe pas par Jésus-Christ. Il dit, Jésus-Christ, nul ne vient au Père que par moi. Imaginez, c'est là où, en fait, les choses commencent un peu à me faire un peu mal. Ça commençait un peu à me faire mal parce que Jésus n'est pas bête. Pour parler ainsi, il n'est pas bête. Si Dieu, si réellement il s'est dit, il était là pour se dissocier de Dieu, si on le dit, bien sûr, se dissocier de Dieu, il aurait dû dire, nul ne va au Père, c'est comme dans ma langue. Muntu mosveke kwe na nzambi. Il ne devrait pas dire que muntu mosveke kwe na munu, afin qu'un kwe na nzambi. Non. Ça dit pour dire que Dieu est quelque part, lui aussi il est ici, pour dire que personne ne peut aller à Dieu s'il ne passe pas par moi. Ça veut dire qu'on devrait dire que non, c'est Jésus qui est le chemin, qui est ce pont-là pour qu'on aille à Dieu. Mais il dit, écoutez bien, il dit, nul ne vient. Donc c'est lui qui était là. Nul ne vient au Père s'il ne vient pas à Jésus. Et là, j'ai compris un truc pour dire que non, Jésus, en fait, le Père était en lui. C'est-à-dire que le Père que Jésus veut nous parler, étant humainement, c'est lui qui parle dans Jésus-Christ. En fait, c'est lui-même Jésus qui est le Père. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un me dit, la parole de Baudry. Aujourd'hui, les juges et tout peuvent me demander, ma parole, ma signature à moi, c'est moi. Mon esprit à moi, c'est moi. Mais mon esprit est plus ancien que moi. C'est comme ça aussi, au fait, j'ai compris l'histoire de Jésus-Christ. Ce verset-là. C'est-à-dire que l'esprit de Jésus-là, que le Coran, parce que le Coran nous dit, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. C'est ce que le Coran nous dit. On va chercher la sourate, fils de Dieu, et Dieu, je crois que c'est sur la sourate 48, le verset 91. Vous pouvez le consulter. La sourate là montre que non, le fils de Dieu est Dieu. Mais c'est quand même bizarre. Sourate 48, on va lire ça pour 48, verset 71. Je crois que c'est ce que j'ai dit, non? Verset 71. Non, 81. Verset 81. Verset 81. Là où il parle de quiconque, voilà. C'est là. Si le Fils de Dieu, ok, on va voir. Si le Fils de Dieu est Dieu, si le Fils de Dieu est, voilà,
excusez-moi, hein, c'est comme ça à m'échapper un peu. La sourate parle que non, Dieu n'a jamais eu de fils. Et que, auparavant, c'est ce que le Coran nous parle. Ok. Mais si le fils de Dieu, selon les termes bibliques, tous les prophètes sont le fils de Dieu, on est d'accord. Mais Dieu dit que non, il a un fils unique. En tout, il a mis toute son affection et toute sa confiance. Il est qui, cette personne-là? Ok. J'ai pris toujours ce côté-là du Coran où le Coran dit il est toujours prophète. J'ai continué dans mes recherches, toujours. Mais j'ai commencé à comprendre un truc et ça commence à affecter un peu mon foyer parce que je suis quand même marié avec une musulmane. J'étais musulman. Je me suis marié avec une musulmane. Ça veut dire que notre foi doit aller ensemble. On doit prier ensemble. On doit faire des rakas ensemble. On doit faire tout ce qu'il faut ensemble. Mais il y a une incertitude dans ce qu'on fait. On ne sait pas si un jour, si on meurt, on va aller au paradis. On ne sait pas. Parce que la sourate nous dit, je vais revenir sur la sourate qu'on ira en enfer, là, les musulmans. Là. Il y a une sourate qui dit que malgré tout ce qu'on fait, malgré tout ce qu'on fait envers Dieu, il y a une incertitude. On n'est pas sûr. Le paradis est incertain pour nous. La sourate 9, le verset 18, qui dit, malgré on donne l'argent, malgré on aide les pauvres. Voilà, on va lire ça vite fait. La sourate 9, le verset, on va lire ça vite fait. La sourate 9, j'ai dit le verset 18, si j'ai une bonne mémoire. On va lire ça. Hmm. Ici, on nous montre que ne peupleront que les mosquées de Dieu, ceux qui croient en Dieu au jour dernier, accomplissent la salade, accomplissent la salade, acquittent la zakat, et ne craignent que Allah, c'est-à-dire ils ne craignent que Dieu. Ici, on parle de Dieu, on ne parle pas d'Allah, parce qu'il n'y a pas le mot Allah. Et il peut que ceux-là soient membres des bien guidés. Il se peut. Quand on parle de membres de bien guidés, c'est le français, ce n'est pas les choses spirituelles, excusez-moi, c'est le français qui est là. Les membres bien guidés, en fait, c'est des gens qui appartiennent au salut. Au fait, mais il dit, il est incertain que ces gens-là soient les membres des bien guidés. Ok, peut-être ils ont des fausses doctrines derrière, ils font des choses que Dieu n'aime pas derrière, malgré ils font ça devant les gens. Bref, on a accepté ça aussi comme ça. J'ai commencé à comprendre les choses, évoluer au fur et à mesure, demander à Dieu de me guider, malgré que je ne faisais plus la prière. Je faisais absolument plus la prière. Le jour où j'ai pris ma décision de ne plus faire la prière, je crois que c'était le 20, enfin, c'était le mois de novembre 2024. J'ai dit que non, je ne ferai plus jamais la prière. De me figer en une seule direction, de chercher là où la boussole va me donner, que ouais, c'est ici que je dois prier. Non, j'ai le droit quand même de louer mon Dieu, même aux toilettes, même dans la douche. C'est lui qui m'a créé. J'ai le droit de prier mon Dieu même dans mon taxi, partout, dans ma voiture, au boulot, avant de commencer, de faire tout ce que je vais. J'ai envie d'adorer mon Dieu. Hein? Pourquoi que je dois chercher une position Non. Est-ce que Dieu est à gauche ou à droite? Dieu, il est partout. Il est l'Esprit Saint, comme les Écritures disent. J'ai compris ça bizarre. Et Jésus nous dit, voilà, j'ai fait des échanges avec les chrétiens. Je suis tombé dans un verset où Jésus dit, il enverra, en fait, l'esprit de vérité, que le monde n'a jamais, le monde ne peut supporter, et le monde n'a jamais vu et ne verra point. Et cet esprit de vérité-là parlera de Jésus-Christ. Et c'est l'Esprit Saint. Et nous savons que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. Au commencement, c'est l'Esprit de Dieu qui parlait. C'est-à-dire c'était la parole qui sortait de l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit-là était l'Esprit Saint. Et cet Esprit-là s'est fait homme. Et c'est Jésus-Christ qui était là. Ça, c'est selon la doctrine chrétienne. Et cet Esprit-là qui a vécu avec Jésus, qui a pris la forme humaine de Jésus-Christ, en qui toute chose a été créée, cet esprit-là
au jour où Jésus-Christ est mort, avant qu'il soit ressuscité, vu que c'est le corps, c'est comme le corps, voilà, ça peut être détaché et il peut décider de revenir. C'est comme quelqu'un qui a fait une crise ou quelqu'un qui a fait voilà, une crise, disons, il est mort, voilà, il est mort et il est revenu à la vie. Voilà, c'est comme ça. Donc, du coup, j'ai lu les Écritures, j'ai compris que non, quand Jésus a été crucifié, il est mort les 3 jours-là, l'Esprit est parti, comme on dit, il est parti dans le plus profond des ténèbres pour sauver tout ce qui est dans le ténèbre. Et après, il est revenu prendre le corps pour témoigner qu'il est encore vivant, il ne peut pas mourir. Ok, on était d'accord. Tout, tout, tout ça de la Bible aussi, on avait accepté. J'ai dit, bon, moi aujourd'hui, je vais faire un truc pour comprendre. Du coup, j'ai fait un échange avec un imam qui est un chef. J'ai commencé à poser mes questions, toutes mes questions. Un point, je lui ai posé la question, si tu meurs, est-ce que tu vas aller au paradis? J'ai senti que la même incertitude que la Sourate 9, le verset 18 montrait, et c'était la même certitude, eux qui nous prêchent, que la meilleure des créatures sur terre, qui était le prophète Mohammed, salam, hein, excusez-moi, c'est lui le meilleur, la meilleure des créatures, Mohammed salam, et lui-même, c'est bizarre en fait, il nous prêche des choses. Par contre, lui-même, la personne, il demande qu'on prie pour lui afin qu'il puisse avoir le salut. Ça veut dire que pendant qu'il était sur terre, lui aussi cherchait le salut. Que Dieu puisse lui accorder le salut parce qu'il ne savait pas ce qui peut l'arriver. Lui-même, il a dit, il ne sait pas ce qu'on fera de lui. Et là, vraiment, je me suis posé beaucoup de questions. Beaucoup de questions dans mes recherches. Beaucoup de questions. Je suis tombé dans la sourate, comme je vous ai dit, la sourate 98, le verset 6, où ça part de l'enfer. Donc nous, pour aller au paradis, on doit passer par l'enfer. Et par l'enfer, si tu prends bien la dite de cette sourate-là, il dit que Dieu viendra, au fait, Allah verra dans l'enfer ceux qui vont briller ici, et ça va briller, au fait. Tu vois, quand on prie, il y a un truc qui se fait. Et c'est là où il va créer ces gens. Par contre, la même sourate dit que le même Coran d'abord nous atteste que non, l'enfer n'a jamais été un passage. L'enfer, c'est une destination. C'est-à-dire, si tu arrives en enfer, c'est fini pour toi. Ton âme est périe. C'est fini. Tu ne peux plus être sauvé. Il n'y a pas de miséricorde de Dieu. Il n'y a pas. C'est fini. Il a déjà trié. Toi, tu vas en enfer. Toi, tu vas. C'est trié. Et je vais vous donner la sourate qui dit ça. C'est pas moi. J'ai fait des recherches. C'était la sourate 3, le verset 102. Cette sourate prouve réellement que l'enfer n'est qu'une destination. Là aussi, ça commence à me faire très peur. Je me suis dit, bah, si tout musulman passe par l'enfer et que l'enfer est une destination, ça veut dire que le passage là ne sera pas pour nous un moyen de partir vers Dieu. Mais par contre, quand tu arrives là-bas, c'est une destination. C'est des trucs mystiques. Tu ne peux pas dire que non, le paradis est là, l'enfer est là, et qu'il y a un pont. Attends, comment ça? Sinon, ceux du paradis vont venir ici, ceux de l'enfer vont venir ici, vu que c'est un pont. C'est logique. Mais c'est deux mondes distincts, c'est deux choses différentes, très élargies, dans le plan vertical, horizontal. C'est bougrement opposé. Hmm? Bon, on a compris ça aussi. Je suis rentré dans mes recherches. Ça commence à ramener un peu de problèmes dans mon foyer parce que c'est normal. Si je parle de Jésus, c'est un peu de problème avec ma femme. Je sais que c'est elle, elle m'a pris dans un milieu où je ne priais pas, dans un milieu où j'étais quelqu'un, comme on le dit, que, voilà, je connais Dieu existe, et Seigneur bénis-moi, Amen. Demain, je me réveille, Seigneur fais ci, Amen. Mais quand elle m'a façonné, elle m'a montré comment prier, elle m'a montré des choses, elle m'a montré comment avoir le respect envers celui qui nous a créés, comment respecter le Dieu créateur de toutes choses. Euh, c'est une femme que Dieu la bénisse. Hein. Je prie tous les jours, tous les jours, même le jour où je serai plus peut-être de ce monde, cette vidéo restera. Et que Dieu bénisse cette femme-là. La femme qui est aujourd'hui, qui a fait de moi un époux, et moi j'ai fait d'elle une épouse, que Dieu la bénisse, parce que c'est pour elle, j'ai compris les Écritures. Pour elle, en fait, je suis sorti des fausses doctrines. Pour elle, en fait, j'ai
en fait, j'ai su ce qui réellement qui était Dieu. C'est un témoignage. Mais je me pose des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, bref, on n'est pas là-bas. Voilà, la sourate, voilà, comme je vous ai dit, c'était la sourate 9, le verset 18, voilà. Tout ça, on a compris, on a fait des choses. Mais il y a une sourate aussi qui dit que non, toute personne qui naît sur terre est touchée par un diable. Ok. Mais il y a un imam qui nous prêche dans notre religion. Et les imams, ils parlent sur les réseaux, ils parlent, on les écoute partout. Et je sais que les chrétiens aussi font pareil. Mais un imam qui dit, la meilleure des créatures, si c'était réellement le prophète Mohammed, qui est la meilleure des créatures sur terre, Moïse n'a jamais été la meilleure des créatures. Moïse n'a jamais dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Moïse n'a jamais dissocié, il n'a jamais associé lui de Dieu. Il a toujours dissocié que Dieu est à part. Lui, il est à part aussi. Mais Jésus-Christ, qui n'est pas la meilleure des créatures, j'ai commencé à trouver ça bizarre. Je me suis dit, bon, peut-être c'est notre religion qui fait qu'on dit ça. Et il a été touché par le diable, parce que c'est comme ça. Le Coran nous dit, tous, on a été touché par le diable quand on vient sur terre, le diable nous touche au niveau des hanches. Et c'est pourquoi on crie. Si je mens, vous pouvez cliquer sur Internet. Est-ce que le diable nous touche au milieu des hanches? Il y a une sourate qui va sortir où le diable nous touche au milieu des hanches. C'est pourquoi nous pleurons. Mais sauf, donc le Coran dit, excepté Marie et Jésus-Christ. C'est ces deux personnes-là que le diable n'a jamais touché. Et nous, je viendrai pour expliquer ça un peu plus tard vers la fin parce que j'ai fait des recherches sur ça aussi. Le Coran nous dit ça. Je me suis dit, bah, ok, si Jésus, il n'est pas la meilleure des créatures, ok, c'est un prophète, mais il n'est pas la meilleure des créatures. Et que Mohamed, c'est la meilleure des créatures, mais il a été touché par le diable. Mais Jésus n'a pas été touché par le diable. C'est bizarre. C'est quand même bizarre. Nous devons suivre la personne que le diable n'a jamais touché, n'a jamais péché, n'a jamais fait quelque chose. Je suis arrivé à ce niveau-là. Et ton musulman, je suis arrivé à ce point-là. Bref, entre parenthèses, je force personne à, à y croire ou à venir dire des bobards dans cette vidéo. Non, 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 pas du tout. Chacun fait ce qu'il veut. Je me suis posé beaucoup de questions. J'ai dit, ok, c'est la religion qui le dit, pourquoi pas? On le prend. Mais depuis ce jour-là, dans mes recherches là, je sentais que j'étais dans le faux, totalement dans le faux. Ça ne peut pas être possible. Le même Coran nous dit qu'on ne peut pas suivre les morts. C'est-à-dire quelqu'un qui est mort, on ne peut pas le suivre. On ne peut pas suivre ces choses. Et nous, le Coran nous dit que non, le prophète a été mort. Comment? On va voir ça parce que j'ai fait des recherches aussi sur ça. S'il a été mort, s'il était mort, excuse-moi, le prophète était mort. S'il était mort, pourquoi le suivre? S'il était l'esprit que Jésus nous avait promis, s'il était le consolateur, il ne devait pas mourir parce que le consolateur ne peut pas mourir. Parce que Jésus a dit, il ne nous laissera pas orphelins. Mais dans les mêmes écritures-là, on verra c'est qui le consolateur lui-même. Ça, après, peut-être ceux qui font les débats et tout, mais moi, pour ma compréhension à moi, vraiment, je vous dis honnêtement, dans mes recherches, j'ai compris que c'était lui-même Jésus-Christ. Il revenait juste en esprit, et le jour-là, on va le revoir en chair et en os. Bref, on n'est pas là-bas, on n'est pas dans ces histoires-là. Je suis en train de donner un témoignage. Pourquoi, au fait, aujourd'hui, je ne suis plus musulman? Plus jamais. Et jamais dans la vie. J'ai continué mes recherches. Je suis allé chercher, encore avec l'intelligence, pour comprendre. Nous, les musulmans, on est comment? Comment on nous considère?